Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Quand je regarde les émissions, quand je regarde la télé en Côte d'Ivoire, je me rends compte que nous sommes à des années-lumière d'être proches de ce qu'on appelle la télévision. Notamment au niveau de la qualité d'image. La qualité d'image est impeccable. La qualité du matériel, la qualité des studios. Les studios sont beaux. La qualité des animateurs. Les animateurs sont talentueux, joyeux. Directement, vous sentez des gens qui vivent avec un bon salaire. Les gens qui ont un bon salaire. Mais on sait tous que chez nous au Cameroun, les animateurs vivent mal. Si on me demande aujourd'hui quel est l'animateur télévision au Cameroun qui est riche de la jeune génération, de la nouvelle génération, je serais incapable de vous dire. Voilà pourquoi moi je fais ce métier. J'étais un très brillant animateur. Pour ceux qui m'ont connu dans mes débuts à Yaoundé, je m'appelle aujourd'hui Pifo au Cameroun parce que j'ai commencé en tant qu'animateur télé. À l'époque même, je n'avais même pas 2000 francs de salaire. Mais je faisais des belles émissions. Je faisais tellement de beaux trucs que les gens ont apprécié. Et aujourd'hui, le nom que j'ai aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment de ma vie, j'étais animateur télé. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne nourrit pas son homme. Regardez les animateurs ivoiriens. Ils vivent bien. Quand tu regardes Willy Ndombo présenter son émission à midi, tu sens un animateur qui vit bien. Quand vous regardez Tia présenter une émission sportive, vous sentez une animatrice qui vit bien, qui a un bon salaire. Le studio est beau, le studio est spacieux. Chez nous, tous nos studios sont centimétriques, si ça se dit, millimétriques. Est-ce que c'est sérieux? Payez, donnez les salaires à vos employés, à vos animateurs, ils vous feront du beau boulot. À vos journalistes, ils vous feront du beau boulot. Moi, je parle en connaissance de cause. Je parle parce que je ne suis employé de personne et qu'on ne va me chasser nulle part. Vos employés ont peur de parler parce qu'ils savent que dès qu'ils vont parler, on va les foutre à la porte. Moi, je suis employé de personne. La preuve, je ne connais plus au jour d'aujourd'hui la chaîne de télévision qui peut m'employer. Je peux produire des émissions, je fais diffuser dans une chaîne. Mais m'employer qu'employé, vous ne pouvez pas me payer. Vous ne pouvez plus me payer. Je vous ai laissé l'occasion de me payer à l'époque. Qu'est-ce que vous avez fait? Chez nous, on te laisse, on te fait passer à la télé comme si on t'aidait en fait. Pas parce que tu es très talentueux, comme si on t'aidait. Tu dois être celui-là qui est le chinda du patron. Tu dois être celui-là qui a la merci de tout ce qu'on dit. Regardez tous nos jeunes animateurs. Ils sont traités comment? Je vais vous prendre l'exemple de ma génération. Regardez Fidjil. Fidjil est un excellent animateur. Mais moi, c'est mon pote. Moi, c'est mon pote. Il a des réalités. Il a des réalités. Il ne vit pas au niveau de son talent. Ailleurs, on valorise le talent que de valoriser les chindas. Ailleurs, on valorise les talents. Regardez Fidjil, regardez Carole Tchameni. Carole Tchameni a été obligée de s'installer en Côte d'Ivoire pour pouvoir survivre. Parce qu'au Cameroun, ça n'allait pas. Et il y a des patrons de chaînes de télévision qui voulaient abuser d'elle. Carole, c'est mon amie. Elle m'a tout raconté. On te fait passer à la télé parce que pas parce que tu es talentueux au Cameroun. Parce que tu te laisses, parce que tu dois te soumettre, parce que tu es soumis. Moi, à l'époque, j'ai fait une très belle émission que j'ai proposée à la CIA TV. À l'époque, c'était M. Robert Koukoulé qui était directeur des programmes. On m'a dit, vas-y, on va t'appeler. On m'a jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. J'ai envoyé la même émission à Carole Femekong, ma soeur Bouda même, qui était directrice des programmes à Canal 2. Elle a regardé l'émission, elle a dit, vas-y, je vais t'appeler. On ne m'a jamais appelé. J'ai envoyé la même émission à Vision 4 à mon ami Bruno Bidjang. Mon ami même Bidjang m'avait dit qu'il m'a appelé, il m'a plus jamais appelé. Et pourquoi? Parce que après des années, j'ai compris que non, parce qu'on disait que le gars de Pifola, ce n'est pas ça. Vous avez besoin des animateurs talentueux, pas des animateurs qui vont vous plaire. Le gars de Pifola est insolent, il ne va pas faire ce qu'on lui demande de faire. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin des animateurs qui travaillent, qui proposent des beaux programmes. Nos télévisions sont vides. Que des débats politisés. La politique à longueur de journée. Moi, je ne regarde plus la CIA TV parce qu'il n'y a plus d'élite, par exemple. C'est Deli qui nous faisait regarder la CIA TV. Notre génération, on a grandi avec Deli. On a grandi avec, je pense, c'est Superstar de Alain Dexter, les émissions des stars. Il y a combien d'émissions consacrées à la culture, à la musique, à l'humour sur nos chaînes de télévision? Regardez tous les jeunes comédiens aujourd'hui qui naissent. Est-ce que vous donnez l'espace à ces jeunes de s'exprimer à travers vos écrans? Non. On t'invite à la télé parce que quelqu'un de la chaîne a dit que non, il faut qu'on l'invite. Non, il est bien élevé, il n'est pas insolent, invitons-le à la télé. On doit t'inviter parce que tu es talentueux. Parce que tu es talentueux. Le Cameroun a perdu combien de bons animateurs comme ça? C'est un peu de trop. Où est mon ami Michael Kessou?
Michael est un brillant animateur. Nous-mêmes, ses amis, à un moment, on était fans de Michael. Michael Kessou, c'est un très bon animateur. Il est passé où? Il a été obligé d'aller rester là-bas en Angleterre. Même la musique, tous ceux qui sont talentueux au Cameroun, on les brise. Voilà le petit qui est en Belgique là. Je ne sais même pas où il avait les plats là-bas dans les restaurants. Je ne sais pas ce qu'il fout là-bas. Mon pote Dexter, mon ex-ami, voilà, je vais le dire ainsi. Aujourd'hui, on ne s'entend plus, mais je dois avouer que c'est un très bon animateur. Mais il faut voir comment le traiter à Canal 2. Un animateur, une star, il finit son émission, il est sur la moto. Il bâche la moto pour rentrer chez lui en Bon, est-ce que c'est sérieux? Vous n'allez pas voir ça en Côte d'Ivoire. Tous les animateurs sont véhiculés là. Et pourtant, vous faites exagérément de publicité. Nos télévisions sont remplies de débats politisés et de publicités. L'argent des publicités, là, payez vos employés, ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Hein? Voilà Patricia Naoussi qui est à Canada depuis des années. Je ne sais même pas si elle a déjà acheté un terrain quelque part. Voilà les grandes sœurs, les Jocelyne Nina, elles ont disparu. Parce qu'on veut des gens qui sont soumis. On veut des gens qui sont soumis. Moi, j'avais dit non à ça depuis. Mais vous voyez comment je suis en train de réussir ma vie autrement. Vous avez détruit le métier d'animateur télé au Cameroun. Aucun animateur ne fait plus rêver. Moi, je ne vais pas parler de Chop Chop parce que ce n'est pas notre génération. Chop Chop, c'est un grand frère, c'est un monsieur. Et il n'est même pas employé d'une chaîne. Lui-même, il a son propre média aujourd'hui et il est producteur d'émissions dans une chaîne. Moi, je ne vais pas parler de Cyril Bojico. Il a un parcours brillant. Je ne parle pas de ces gens parce que ce n'est pas ma génération. Nous, la nouvelle génération, là, vous nous avez tous écrasés. Vous nous appelez, on vient dans les chaînes de télévision être chroniqueur. Chroniqueur. Et pourtant, le talent est là. Quand je regarde les chaînes de télé ici en Côte d'Ivoire, j'ai les céphalées, putain. J'ai les céphalées, j'ai mal. J'ai les maux de tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on regarde? Moi, je ne regarde plus la télé chez moi. Il n'y a rien compris. On ne nous propose rien dans nos chaînes de télé. On ne nous propose rien. Que des débats politisés. Même Caravane Mobile qui faisait rêver, à un moment, on a botté ça à côté. Et quand tu cherches, on te dit que c'est parce que Tony Nobo avait manqué le respect à ceci, parce que on s'en fout du respect. Faites rêver les gens. Faites rêver les gens. La télé, c'est pour le beau. C'est pour faire rêver la télé, c'est pour le beau. Moi, j'ai jamais voulu faire cette vidéo, mais ce que je vois dans les chaînes de télévision ici me pousse à le faire. Et à l'époque, je me suis rendu compte qu'on m'avait blacklisté à Canal 2 parce que j'avais fait un commentaire pas catholique sur Soflane Kenyé. Vous vous rappelez, Soflane, elle était comme ça. Et on l'avait aimé comme ça, on l'avait adopté comme ça, on l'avait adopté, accepté comme ça. Mais quand Soflane est devenue comme ça, moi j'avais fait un post sur Facebook, j'ai dit dans un pays normal, Soflane ne doit plus passer à la télé parce qu'elle est devenue moche. Ça m'a blacklisté dans tout Canal 2. Parce que j'avais dit une vérité. La télé c'est pour des belles personnes. La télé c'est pour des belles personnes, c'est pour faire rêver, c'est pour vendre le beau. Regardez les chaînes de télévision en Europe, dites-moi si vous avez déjà vu un laid visage à la télé. Mais vous avez eu combien de beaux visages dans vos chaînes de télé que vous avez négligés? De beaux visages talentueux. Jocelyne Nina, très forte. Très forte, Jocelyne Nina. Je ne sais même pas si elle vit encore. Donovan, le grand frère Donovan. Voilà, oh là 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 là. Oh. Voilà l'animateur là, comment j'oublie son nom? Oh, Jason Black. Voilà Jason Black, voilà Jason. Ils sont passés où? On n'a plus d'animateurs au Cameroun. On veut des personnes soumises. Pour durer dans une chaîne de télé, il faut être soumis. Il faut être soumis comme Joe Matrix. Joe Matrix est l'un des plus talentueux d'entre nous. Mais regardez, on ne lui donne pas sa place. On ne lui donne pas sa place. Joe ne reflète pas son talent. Et parce qu'on va t'endoctriner avec des trucs que tu seras soumis, tu dois faire ce qu'on veut. Si tu veux rester là, ben vas-y. À un moment, il faut arrêter. Blacklistez-moi encore. Moi, je suis du jardin qu'on me ferme la porte ici, j'ouvre l'autre porte. Je suis comme le vent. Je suis comme le livre de Cyril Bojico. On n'arrête pas le vent. Beaucoup sont surpris que après 10 ans, je continue à exister. C'est parce que c'est un don de Dieu, en fait. Et que c'est naturel, que c'est vrai. Je n'ai pas volé, en fait. Il faut qu'on vous dise des vérités parfois. Arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde. Parce qu'on vous a donné des postes de responsabilité. Vous bloquez tous ceux qui sont talentueux pour mettre devant tous ceux qui sont soumis. La soumission n'a mené à nulle part dans une nation qui se veut, dans une nation qui est en train de se construire. On veut des génies. À un moment, là, nous, comme ça, on nous rejette parce que nous sommes des génies. Les génies sont des personnes incomprises. Que non, si on valide l'émission depuis Fola, est-ce qu'il ne va pas nous? Est-ce qu'il ne va pas? Est-ce qu'il ne va pas? Vous n'avez pas validé. Je vis mieux que vos animateurs. Je vis 1000 fois mieux que vos animateurs. Il faut que je vous le dise. Donnez les salaires à mes collègues animateurs.
J'ai arrêté ce métier à cause de vous. Et j'étais très bon à la télé. Parce que vous ne payez pas les employés. Donnez le salaire à vos animateurs. Donnez le salaire à vos animateurs. Que ce soit animateur radio, animateur télé. Les animateurs radio, n'en parlons plus. L'animateur radio au Cameroun vit des conférences de presse où on va lui donner 5 000, 10 000. L'animateur radio commande de... Il a faim, il écrit à l'artiste tous les jours. Je joue ta musique, voilà la capture, envoie-moi quelque chose. Est-ce que c'est sérieux? Ailleurs, on paye les artistes pour qu'ils passent dans les chaînes de télé. On vous donne un cachet pour que vous passiez dans les chaînes de télé. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, il faut que ça change, en fait. Il faut que ça change. Moi, j'ai bien envie de revenir à la télé. J'ai un studio de production de contenu. J'ai mon studio à moi. J'ai un studio radio. J'ai un studio télé. Mais je n'ai pas les moyens de créer une chaîne de télé. J'ai envie de produire des émissions, des belles émissions, des beaux programmes. J'ai tout le matériel d'une chaîne de télé pour moi. Dans mon studio, ceux qui ont visité mes bureaux le savent. J'ai le matériel d'une chaîne de radio. Mais je n'ai pas les moyens de monter sur les satellites et tout. Mais je veux produire pour des chaînes de télé. Mais quand tu vas produire, tu vas envoyer. On va bloquer parce que tu t'appelles Pifo. Mais regardez donc, qu'est-ce que vous servez au quotidien aux gens? Des programmes fades, hein? Des programmes qui n'ont pas de nettoyage. Les mêmes programmes tous les jours. Les mêmes émissions chaque année. Aucun changement. Même les décors ne changent pas. Regardez Live TV. Regardez NS ou c'est NCI. Au quotidien, regardez les émissions qu'ils produisent. Regardez la qualité des studios. Après, quand tu vas parler, on va dire que tu dénigres ton pays. Ça fait mal en fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.